d'écrire Paris, Madrid ou Londres en lettres capitales. La lettre peut être bâtarde, italienne, gothique, cursive. Paris Match parle du poids des mots, mais a-t-on jamais réussi à peser un mot? Les Chinois s'y sont essayés en créant le système des idéogrammes. Combien d'idées pour 1 kilogramme? Ces mêmes Chinois ont créé les pictogrammes, qui, je vous le rassure, n'ont rien de picton. Le Poitevin n'est pas connu pour créer des lettres, mais plutôt pour les détruire. Il suffit de regarder la façade du théâtre, où ces lettres ont disparu ces derniers temps, mais viennent de réapparaître. Revenons-en au système chinois. Il est certes complexe, mais d'une efficacité redoutable. Si le chinois parvient à réaliser de vrais nems, le système éducatif français, par un assemblage complexe de lettres, n'arrive qu'à former que des phonèmes. Pas étonnant que nos jeunes têtes aillent de Caribe en syllabes. Je me souviens de mon premier stylo bille. Contrairement à l'un de mes camarades de classe, d'origine algérienne, plus qu'habile que moi, je n'arrivais pas à utiliser ces maudits stylos bics. Décidé à progresser, j'ai acheté un joli stylo plume. J'étais décidé à ne pas jeter l'encre. Grande déconvenue. L'instituteur refusa de lire ma première copie au prétexte qu'il s'agissait de pattes de mouche. Dès lors, une profonde incompréhension naquit entre nous. Comment voulez-vous obtenir des pattes de mouche avec un stylo plume? C'est tout bonnement impossible. Cela relève d'une aussi mauvaise farce que celle voulant que les anciens écrivassent avec une plume doigt. N'avez-vous jamais vu une plume munie de doigts? J'acquis vite la conviction... Ah, en effet. J'acquis vite la conviction qu'il faisait preuve contre moi d'un acharnement quasi maladif. Cette conviction se transforma en certitude lorsqu'il m'indiqua que mes majuscules étaient minuscules. Son acharnement ne s'est pas arrêté là. Un jour, il me demanda d'écrire des nombres en toutes lettres, opération plus longue qui n'était visiblement pas destinée à faire du chiffre. Enfin, un jour dont je me souviendrai toute ma vie, c'était un 8 mars. Ce jour-là, il m'a demandé devant toute la classe de lire les mots que j'avais raturés. J'étais décontenancé. Pourquoi lire des mots raturés ?